La technologie qui commande qui? Voilà, c'est un article des témoins de Jéhovah, j'espère que vous les voyez très bien. Et je vais vous parler des trois effets dangereux que peut apporter un téléphone. Le téléphone, c'est un ami pour nous, c'est ce que nous croyons. Ok, ce n'est pas le cas, le téléphone est dangereux, le téléphone est un grand ennemi. Nous sommes avec le téléphone partout, dans nos poches, dans nos chambres, partout où nous ne faisons qu'utiliser le téléphone. Cependant, vous devez savoir que le téléphone peut détruire vos liens amicaux de manière très dangereuse. Et c'est là dans quel cas? Dans les cas où le téléphone est votre maître au lieu d'être votre serviteur. Nous allons voir. Le premier effet que le téléphone peut apporter, la destruction de l'empathie. Vous savez, l'empathie, c'est ralentir le rythme et prendre le temps là de penser à quelqu'un. Mais vous savez, il se passe quoi quand vous avez beaucoup de notifications? Quand vous avez beaucoup de notifications dans votre téléphone et que vous devez toutes les répondre et que le téléphone vous maîtrise très bien, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de tirer attention sur les sentiments exprimés par chaque message et chaque notification, vous répondez rapidement juste pour vider votre boîte de réception. Vous répondez rapidement pour vider votre boîte de réception. Parce que vous en avez marre de voir des notifications des rouges là, beaucoup de notifications là-dessus, donc vous répondez rapidement pour vous débarrasser. Et là, il y a la destruction de l'empathie. Et cela est dit au téléphone. Et surtout, je l'ai dit, quand les téléphones nous maîtrisent. Le deuxième effet, c'est la création d'un vide. Un vide intérieur. Les téléphones peuvent créer un vide intérieur. En surfant sur le net, vous allez tomber sur des photos sensationnelles, des gens qui sont dans des belles voitures, dans des beaux endroits, du genre. Et du coup, vous allez sentir, cela va donner des comparaisons décourageantes que ça marche très bien chez eux par rapport à vous. Or que ce n'est pas le cas, ça ne marche même pas non plus chez eux. Ils ont une situation vraiment, je ne sais pas comment qualifier. Mais du coup, vous voyez ça, et ça, cela vous décourage. Or que j'ai un ami qui dit souvent, la vidéo n'est pas la vraie vie. C'est Fiba Montana qui l'a dit, il a tiré aussi des Bill Gates ça. La vidéo n'est pas la vraie vie. Donc, vous voyez les gens sur les nets, il est dans un hôtel par exemple, or qu'il n'était pas parti là par ses propres chiffres, par son argent. Non, on l'a apporté là par son oncle et c'est même son oncle qui l'a capturé cette photo-là. Donc en la capturant, par conséquent, son oncle ne peut pas s'afficher sur la photo. Et du coup, vous le voyez comme ça. Or que la vie qu'il traverse actuellement, c'est une vie vraiment chaotique. Et cela peut créer un vide intérieur dans vous. En voyant les gens comme ça sur les réseaux sociaux, ça crée un vide en vous croyant vraiment que vous êtes en retard et que les gens vraiment sont loin, ils ont déjà des choses comme ça, leur vie, vraiment ça marche très bien chez eux. Ok, ce n'est pas le cas. Cet effet-là peut être apporté par un téléphone. Le troisième effet, c'est le fait d'être centré sur soi-même. Le téléphone peut faire en sorte que tu commences à te centrer sur toi-même. Ça peut briser les liens amicaux de cette façon-là. Donc tu vois, tous les amis, tu as besoin de tes amis seulement pour les intérêts. Et quand ils ne portent plus d'intérêt, ils deviennent inutiles. Tu les fermes comme des applications. Comme tu utilises seulement les applications, tu utilises Facebook, une fois que tu trouves que Facebook, tu as terminé avec l'utilisation de Facebook, tu fermes. Tu utilises Instagram, tu as utilisé, c'est terminé, tu fermes. Même chose avec tes amis, tu vas commencer à les prendre comme ça. Juste pourquoi? Parce qu'ils te centrent beaucoup sur toi-même et que les autres, c'est juste quand il y a de l'intérêt et quand il n'y en a pas, ils deviennent inutiles. Ce sont comme des applications. Voilà. Trois choses que le téléphone peut t'apporter. Trois effets. Tout ça seulement dans un seul cas, dans le cas où le téléphone te maîtrise au lieu que toi tu maîtrises le téléphone. Le premier effet, c'est la destruction de l'empathie. Le deuxième effet, c'est la création de vides intérieurs. Le troisième effet, le fait d'être centré sur soi-même et te faire voir que les autres n'ont pas de valeur. Voilà. Que pensez-vous? Quelle est votre situation? Quel est cet effet-là que le téléphone a déjà apporté chez vous? N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, de la partager si nécessaire. C'est Nacher Amour et Nadan. On est ensemble. Réveillez-vous.